Alors, shalom, 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 soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes Marty Nasser, le lieu d'exaucement, le lieu de rencontre de l'humain avec la divinité, le lieu qui fait de nous des personnes spirituelles, le lieu qui fait de nous des dieux. Sinasser, donc, devenu Dieu, selon la grâce, vous n'êtes pas assez à vous connecter depuis notre petite chapelle de notre presbytère Panaïdia dans le 92e à Meudon. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de liker, merci de vous connecter, merci de partager pendant que vos noms s'affichent. Je vois Lucie Mendy, sois béni, Barthélemy Yameogo, fils, que la faveur de Dieu soit sur toi, Solange Bleka. Je vois Viviane Kouadio, partagez au maximum, n'oubliez pas, le principe de ce temps d'intercession, c'est que nous puissions partager, pour faire œuvre d'évangélisation, nous puissions liker, comme pour dire à Dieu, à tous les saints de ce jour, que nous les aimons, et bien sûr, la série sur le gâteau, nous puissions envoyer nos requêtes de prière pour que le chef de Jacob, qui connecte la terre au ciel, l'incréé au créé, l'humain au divin, puisse être activé à notre faveur. Nous sommes donc à Synaxer, l'émission ou bien le temps, selon la grâce, parce que cela, selon la théologie de Paul, est notre héritage. Et ici, quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création, une nouvelle espèce d'homme. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont écrites dans vos écrits, dans votre parole, que vous êtes Dieu. Partagez au maximum. Nous sommes seulement 19 connectés, c'est pas normal. Je vais bénir quelqu'un depuis Paris, dans le 92e, depuis Meudon. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Mireille Gaudi, sois bénie. Je crois que Dieu se souviendra de toi et de tes enfants, ainsi que de ton petit-fils et de la grand-mère. Gloire à Dieu. Judith Beignet, que la grâce de Dieu soit également sur toi. N'oubliez pas de partager. Connectez-vous à ce temps d'intercession et je prie que l'ange qui, par cette lumière, cette bougie qui brille derrière moi, réchauffera vos destinées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, continuez de liker. Vous savez que les algorithmes de Facebook marchent comme ça. Quand vous likez, quand vous partagez, ça permet à d'autres personnes d'être connectées, puisque la petite mère remarquait que les gens commençaient à nous attaquer. Ce temps d'intercession, vous voyez, le diable n'est pas content, parce que c'est vraiment un raccourci. C'est vraiment l'échelle de Jacob pour vous connecter à un exaucement immédiat. Je leur dis, les choses qui ont trop duré, les choses qui ont trop tardé peuvent être libérées, déclenchées par ce temps-là. C'est pourquoi n'oubliez pas
de continuer de liker pendant que nous offrons notre adoration, nos célébrations à notre Seigneur, adorons sa présence. Et avec ce cœur russe, crie à Dieu, oh mon âme, crie à Dieu, oh mon âme, adorons le Seigneur. Partagez. Myriam, sois bénie, partagez au maximum. Béatrice, partagez. Je ne vois pas assez de likes. Donc, vous voyez que les algorithmes de Facebook ne vont pas s'activer parce qu'il y a d'autres qui nous ont tellement fatigués pendant 3 ans, 4 ans et ils empêchent que des gens soient connectés à des temps comme ça. Vous voyez, Facebook, YouTube, ceux qui ne partagent pas certaines émissions, qui ne défient pas, ceux qui sont là pour édifier le corps du Christ, ceux qui sont dans la galaxie dans laquelle nous sommes sont souvent l'objet de restrictions, partagez, likez. Et je crois que Dieu vous fera du bien. Ce siège qui est allumé, je ne sais pas si vous voyez le siège allumé qui symbolise la présence de l'Esprit. Il est placé au milieu pour dire que l'œil de Dieu est déjà ouvert sur plusieurs pour un exaucement qui va déclencher le surnaturel. C'est pourquoi, pendant que vous likez, tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent dans plusieurs groupes, je tends la main de Dieu déjà sur eux. Je prie que Dieu les bénisse. Parce qu'aujourd'hui, ce temps d'intercession a une particularité comme beaucoup de temps d'intercession dans le cadre de ce temps de prière sin accès, c'est qu'aujourd'hui, c'est le sang des martyrs. C'est-à-dire un sang qui est fort, un sang qui déjà a pris la propriété des caractéristiques du sang de Jésus parce qu'ils ont vécu ce sang-là que Dieu va utiliser. Je pense que plus qu'une échelle, ça sera un ascenseur pour que tu expérimentes le miraculeux. Célébrons Dieu pendant que vous continuez de liker et que vos noms apparaissent. Ah, Madame Dosso, sois bénie. J'espère que tu es déjà arrivé, que tu es en route pour ce grand temps que nous allons voir aussi en Roumanie. Que la grâce de Dieu vous localise. Aïcha Kone, sois bénie. Continuez de liker, continuez de partager ce temps-là. Continuez d'attirer la faveur de Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, 18 mai, nous célébrons la mémoire des saints et glorieux. Je vous ai dit aujourd'hui, beaucoup de sang vont couler, mais c'est sûr érigé. Nous faisons mémoire de plusieurs martyrs, de plusieurs saints et glorieux martyrs. Nous faisons mémoire, premièrement, de Pierre, de Christine, d'André et de Paul. Pierre, Christine, André et Paul. La tradition de l'Église nous dit que c'était au temps de la persécution d'un gouverneur devenu maintenant pour ceux qui sont le gouverneur d'Est. Et Pierre était un jeune chrétien dans l'ancienne ville des Grecs d'Asie qu'on appelait l'Amsac. C'était un enfant très généreux, un enfant qui avait une foi vive, une foi ardente. Et il va être arrêté, il va être traduit devant le gouverneur d'Est, ce méchant criminel. Et ce gouverneur va lui demander, même lui ordonner, d'offrir des sacrifices à la déesse. Et Pierre, choqué, va lui répondre que jamais lui ne va adorer une idole prostituée, une idole démoniaque. Et il va préciser, parce que l'adoration, la louange, doivent être adressées à notre Dieu seul, qui est le véritable et le vrai Dieu. Alors, à ces paroles-là, le magistrat de cette cité va lui faire étendre sur une roue. Imaginez les roues de calèche, le fait étendre donc sur une roue, et il va lui attacher des chaînes. Imaginez le corps de ce jeune étendu sur la roue, attaché avec des chaînes, et il va mettre des pièces de bois qui vont être disposées tout autour dans le mouvement de la roue. Ces bois-là puissent heurter les membres supérieurs ou inférieurs du sein et lui briser les os. Bien aimé, la torture était cruelle, mais cet athlète du Christ, il avait un courage extraordinaire. Et même, c'est avec un sourire mêlé de pitié, vraiment grâce à Dieu,
qui lui avait accordé la faveur d'une telle endurance. Alors, lorsque ce gouverneur méchant va se voir vaincu, se sentir vaincu par la patience du martyr, il va le faire finalement décapiter. Son corps va être transporté ensuite à droite, accompagné d'une nombreuse et brillante escorte. Et pendant que notre bien-aimé saint avait été décapité, Paul et André, qui eux étaient originaires de Mésopotamie, vont se rendre à Athènes avec le gouverneur d'Es et vont être commis à la garde d'une jeune et belle vierge appelée Christine. Ils vont être attirés par la beauté de la jeune fille et les deux soldats vont vouloir abuser d'elle, mais ils vont être définitivement amenés à la foi par les exhortations, par les prédications de cette jeune fille-là. La persécution des chrétiens, les deux soldats et un autre qu'on appelait Nicomaque vont être aussitôt conduits devant le gouverneur. Nicomaque va confesser à haute voix sa foi chrétienne avec une assurance téméraire, mais malheureusement, notre bien-aimé Nicomaque, c'est vraiment triste, mais c'est pas aussi facile. Il ne va pas pouvoir résister à la torture qu'on lui infligeait et malheureusement, il va régner le Christ. Il va offrir, mon Dieu, il va offrir des sacrifices à la déesse Aphrodite. C'est le cas pour ceux qui quittent la foi pour aller adorer le démon. Tout juste après son sacrifice, Dieu va l'abandonner. Il va devenir la proie du démon. Il va être frappé d'une crise de folie. Et il va rendre l'âme de façon misérable. Alors la jeune vierge Christine qui était dans l'assemblée va crier, à gauche déployée, va s'écrier, ah, misérable, comment, pour une heure de vie, as-tu pu attirer sur toi les peines éternelles que nul ne peut décrire? Ça me fait me rappeler, avant que nous puissions prier et voir les autres saints, cette histoire. C'est pourquoi quand la Sainte Église catholique orthodoxe nous donne de prier avec ces saints martyrs, là, c'est à des saints. Ça me fait rappeler l'histoire de ces jeunes chrétiens qui croyant que ça durait, ils avaient eu un BTS, donc un diplôme supérieur, et depuis, ça tardait. Et alors qu'ils étaient très engagés, ils sont allés voir un féticheur. Et quand ils sont arrivés, ils ont expliqué tous leurs problèmes. Le féticheur leur a dit ce qu'il devait leur dire. Et tenez-vous bien, quand ils entraient chez le féticheur et que l'aide de camp ou bien le vicaire les a fait rentrer dans la maison du féticheur, le féticheur était auprès de ses fétiches en train de les adorer, communiquer avec ses esprits impurs là. Et il a vu une lumière détruire tous ses fétiches. C'était l'effet qu'avait produit sur le monde ténébreux, l'entrée de ses enfants, de ses saints enfants. Mais il ne savait pas. Et lorsque le féticheur même les recevait, il avait peur. Il avait peur. C'est pour ce soir, liker, partager encore, parce que je ne suis pas encore satisfait du nombre de connectés. Nous sommes toujours à Paris. Et pour ceux qui sont sur la région parisienne, je continue de recevoir. Il y a encore des plages horaires. Vous avez vu ce témoignage. Vous allez voir le suivant. Des personnes qui étaient là l'année passée et Dieu a honoré la parole de son serviteur. Toutes les paroles, toutes les prophéties, toutes les prières pour casser et briser les oppositions ont été réalisées. Et plusieurs, ce sont des actions de grâce de personnes qui défilent et nous bénissons, donnons vraiment une gloire exquise à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont nous sommes les serviteurs et les esclaves. Alors, je reviens pour terminer sur mon histoire avant de revenir à Jean-Christine. Et le féticheur était étonné, mais il va les recevoir parce qu'ils sont venus avec de l'argent. Il va leur donner des choses qui étaient déjà gâtées, mortes. Et tenez-vous bien, ces jeunes qui sont rentrés avec une grande lumière et qui a mis en fuite les ténèbres de la maison du féticheur, qui a détruit tous les fétiches et toutes les potions démoniaques du féticheur,
quand ils vont se retirer du féticheur, parce que c'est le témoignage du féticheur, c'est pourquoi le féticheur va donner sa vie, le féticheur va voir sous ses yeux au moment où ces jeunes quittaient, au moment où ces jeunes quittaient sa cour, il va voir une ombre gluante, démoniaque, s'attacher à leur vie. Ils avaient perdu la lumière pour revêtir les ténèbres. Faisons attention. Et c'est pourquoi nous sommes tristes pour ce qui est arrivé à Nicomaque. Vous avez vu comment il était frappé de folie. Mais nous sommes contents que Christine ait poussé ce cri-là devant l'Assemblée. Bien sûr, quand elle va pousser ce cri, elle va être aussitôt interpellée et conduite devant le gouverneur. Mais la jeune sainte va se déclarer chrétienne et malgré les menaces, elle va rester vraiment inflexible. Elle va donc être livrée aux mains de deux vicieux ivrognes, bien sûr, pour que ces vicieux ivrognes n'aient plus la violer et se arracher sa virginité. Mais l'ange gardien de la jeune fille va apparaître à chaque fois sous la forme d'un être resplendissant et va terrasser les deux impudiques, les deux impudents, les deux vicieux ivrognes de terreur. Et ils vont se jeter aux pieds de la sainte. Ils vont la supplier d'intercéder pour eux. Ils vont donner leur vie à Dieu. Le lendemain matin, une grande foule va se rassembler devant le palais. Et cette foule était incitée, encouragée par les prêtres d'Artémis. Ils vont réclamer à grands cris qu'on leur livre les prisonniers, d'autres prisonniers qui s'appelaient André et Paul. Et comme les deux soldats refusaient toujours d'offrir des sacrifices à la déesse, ils vont être frappés de verges et ils vont être livrés au peuple pour être lapidés. Quand Christine va être avertie par le tumulte, elle va s'échapper de sa prison, elle va se précipiter jusqu'au lieu de l'exécution, elle va se jeter en larmes sur le corps expirant des martyrs en disant ces phrases fortes. Étendues sur eux, elle disait, afin de pouvoir vivre avec vous dans le ciel, je veux mourir avec vous sur la terre. Mon Dieu, pour vivre avec vous dans le ciel, je veux mourir avec vous sur la terre. Et alors, elle va être arrachée au bourreau et bien sûr, le corps. Les deux jeunes gens vont être jetés à la mer et par la suite, elle va être décapitée. Bien-aimés, je veux que nous puissions élever la voix et prier pour que par l'intercession de Christine et des autres jeunes martyrs, que la grâce de préserver notre virginité pour toutes celles qui sont en demande la grâce de Dieu, pour toutes les mamans qui prient pour leurs jeunes filles ou vierges, et même pour celles qui ont perdu la virginité mais qui vivent la chasteté, une chasteté véritable, que Dieu, par l'intercession de la sœur Christine, la sainte Christine, nous accorde ses grâces, et que par le sang de ces martyrs, partout où vous êtes, recevez l'exaucement de vos prières, que la main secourable de Dieu soit tendue sur vous. Je prie avec le sang de ces martyrs et je répands ce sang sur vous. Pour que là où il y a une maladie, là où il y a le mal, là où il y a un cancer, là où il y a le sida, là où il y a un problème de sang, là où il y a le diabète, là où il y a la tension artérielle, là où il y a un problème de sang, que la main de Dieu vous guérisse et vous restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, sachez-le bien, le sang des martyrs est confessé jusqu'à offrir leur vie. C'est pourquoi, m'appuyant sur ce sang de martyrs, je prie que tous ceux qui sont en attente d'un exaucement particulier, tous ceux qui sont en attente d'un miracle, que cela vous soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela vous soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela vous soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous qui attendaient des ossements qui durent. Je vous ai dit, le sang des martyrs opère non pas comme une échelle, mais comme un ascenseur. Je prie que par l'intercession de Sainte Christine et tous ses amis qui ont été martyrisés, donc tués dans le sang court, une échelle comme un ascenseur se forme. Pendant que je tends la main, je vois toutes vos requêtes de prière être déposées dans ma main et les saints de ce jour les faire monter au ciel, les faire monter au ciel, les faire monter au ciel et redescendre avec votre exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que chacun de vous qui me suit puisse commencer à élever la voix parce que je crois que ces saints sont autour de vous et par cela même que vous êtes connectés, les ossements est manifeste. Ouvrez la bouche
Et toi, comme Paul l'a dit, si tu crois dans ton cœur, a dit l'apôtre, et que tu confesses dans ta bouche, c'est alors que tu seras exaucé et sauvé. Commencez à exprimer à haute voix votre attente vis-à-vis du Seigneur pour un mariage, pour un travail, pour un voyage, pour des papiers, pour un appartement, pour une guérison, pour une restauration. Et l'Esprit de Dieu qui est symbolisé par le sang de Martyr sur vous, pour le miracle instantané, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. N'oubliez pas ces dates marquant du 9 au 14, nous aurons les cérémonies des ordinations et du sacre. Nous sommes à Abidjan pour préparer ces moments-là avec notre patriarche. Nous irons avec lui bientôt pour la Roumanie. Après, nous irons en Grèce. Des temps de prière. Priez pour nous. Priez pour tous ces nouveaux ordonnés qui vont être ordonnés. Priez pour tous ceux qui vont être faits, tous ces nouveaux sous-minaristes. Nous comptons vraiment sur votre prière. L'Église en Afrique de l'Ouest grandit. L'orthodoxie est en marche, un temps de réveil. Dans la dynastie catholique et à l'œuvre, je crois que vous ne manquerez pas le but. N'oubliez pas, nous sommes dans la saison de revirement de situation. Nous sommes dans cette saison de revirement de ton histoire. C'était Monseigneur Achia Pacomari depuis Paris, dans le 92e à Médon. Je vous laisse sous cette étrange bénédiction de Dieu pour un temps. Il fait très beau, un beau soleil, que ta vie aussi relâche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faisons monter le reste de nos suppliques vers le Seigneur.